Est-ce qu'on peut chanter ce chanson? Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Encore une fois, tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour proclamer Jésus? Crie avec moi Jésus, Jésus, Jésus. À toi toute la gloire, à toi le règne, à toi toute la majesté, à toi toute la majesté. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à
ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Seigneur, prends toute la place. Que ton nom soit proclamé avec la puissance qui accompagne ce nom. Seigneur, parle à ton peuple. Parle, ton peuple t'écoute. Parle-nous, Seigneur. Révèle-toi à ton peuple. Jésus, révèle-toi à ton peuple. Nous ne voulons pas la révélation d'un homme, mais la révélation de Jésus. Nous ne voulons pas l'évangile des hommes, la bonne nouvelle des hommes, mais la bonne nouvelle de Christ, l'évangile de Christ, l'évangile du salut, l'évangile qui sauve et qui transforme les vies. Seigneur, que la puissance associée à ton nom soit manifeste tout au long de cette prédication dans le nom de Jésus. Nous renversons toute forteresse ennemie et nous ramenons toute intelligence captive à l'obéissance de Jésus. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons eu une semaine spirituelle merveilleuse. Alléluia. Une semaine spirituelle glorieuse, une semaine spirituelle merveilleuse où nous avons échangé sur l'évangile. Nous avons partagé. Le thème, c'était rendre manifeste la victoire de Jésus. Alléluia. Et je vais conclure à travers cette prédication, faire une synthèse de ce que nous avons entendu, mais également nous donner, de nous focaliser sur la personne de Jésus. Car c'est en lui que réside toute chose et notre bonheur. Je voudrais, sans plus tarder, nous inviter à prendre nos Bibles. Le thème du message, c'est l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, la puissance de Dieu pour le salut. L'évangile de Christ, la puissance de Dieu pour le salut. Et je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles dans Romains, au chapitre 1, du verset 16 au verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Je veux bénir Dieu pour le temps partagé par notre frère Lino. Amen. Merci. La Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle dans le ciel, car contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Au centre de la foi chrétienne se trouve une affirmation simple, mais radicale, qui est portée par l'apôtre Paul à travers ce passage que nous venons de lire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Dans certaines versions, c'est marqué honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une déclaration qui n'est pas une formule pieuse, comme on peut le voir dans plusieurs religions, dans plusieurs doctrines. Ce n'est pas non plus une posture défensive. L'apôtre Paul n'est pas en train de se défendre face à l'opposition, mais c'est le fruit d'une révélation profonde qui est née d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et qui a été éprouvée à travers toutes les souffrances que l'apôtre Paul a pu vivre et qui a été confirmée par l'expérience de cet homme, l'expérience de la puissance transformatrice de l'Évangile. Paul ne parle pas en théoricien, mais il parle en véritable témoin. Sa vie entière atteste que l'Évangile n'est pas une théorie, mais que
l'évangile agit encore. Dans un monde où la croix est vécue comme un scandale, où l'évangile apparaît aux yeux des hommes comme une véritable folie, Paul affirme sans détour qu'il n'en a point honte. Je n'en ai que faire. Si vous voulez, croyez-le ou non, mais moi, Paul, je n'ai point honte de l'évangile. Amen. L'apôtre Paul affirme clairement, il manifeste une foi. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une phrase sans consistance, mais c'est l'expression d'une foi qui est enracinée. Non plus dans l'opinion des hommes, qu'est-ce que les gens pensent, mais dans la certitude que Dieu agit au travers de l'évangile. Jésus lui-même avait établi ce lien entre la honte et la relation à la parole. Il dira dans Matthieu chapitre 8, verset 38, il dira, si vous avez honte de moi devant les hommes, vous avez honte de mes paroles devant les hommes, j'aurai moi-même honte de vous devant le Père. Dès lors, la question qui s'impose, la véritable problématique que nous avons aujourd'hui, pourquoi tant de chrétiens ont honte de l'évangile aujourd'hui? Non par manque d'information, mais souvent par manque de révélation. Lorsque l'évangile est réduit à des discours moralistes, à des discours culturels, religieux, l'évangile perd sa splendeur, sa beauté et semble faible face aux défis de ce monde. Est-ce que l'évangile aujourd'hui est à la mode? Je dis oui. L'évangile traverse les saisons, traverse les temps, traverse les époques. L'évangile est à la mode. Dis à quelqu'un, tu es à la page. Amen. L'évangile est à la mode. Et cette étude que je voudrais partager avec vous se propose donc de nous inviter à redécouvrir l'évangile de Christ dans toute sa profondeur. Nous allons aborder son origine, sa distinction radicale avec les autres faux évangiles. Tu me diras, parce que le mot évangile, c'est le mot bonne nouvelle, et agélion, qui veut dire bonne nouvelle. Donc, en quoi l'évangile de Christ se différencie? C'est pas la peine d'afficher. Amen. C'est pas la peine d'afficher, c'est pas grave. Affiche juste les versets. Amen. Amen. Gloire à Dieu, j'ai tendance à beaucoup écrire. Et encore une fois, j'ai tout écrit. Mais ce n'est pas la peine d'afficher, c'est juste mettre les versets. Amen. Il ne s'agit pas seulement de comprendre un message, mais de rencontrer la puissance de Dieu. Parce que l'apôtre Paul l'affirme aussi à travers cette déclaration que l'évangile est la puissance, est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile n'est pas une idée à défendre. Ce n'est pas une opinion parmi tant d'autres. Mais c'est une vie à recevoir. C'est une vie aussi à manifester. Alléluia. Celui qui découvre la gloire et l'efficacité de l'évangile ne sera plus le même. Il n'aura plus honte de l'évangile, mais il devient, à l'image de Paul, un témoin humble, convaincu, assuré et audacieux devant quiconque se tient devant lui. Amen. La première chose que nous allons voir, c'est comment est née dans le cœur de l'apôtre Paul cette conviction. Comment Paul en est arrivé à avoir autant d'assurance et dire aux Romains, je n'ai point honte de l'évangile. D'où vient cela? Paul, en effet, comme je le disais, ne parle pas comme un théoricien de la foi, mais comme un témoin vivant. Son assurance ne repose pas sur sa formation rabbinique, parce que l'apôtre Paul était un rabbin. Il a été formé dans la tradition juive. Il a été formé au pied de Gamaliel. Très tôt, il a grandi dans la ville de Tars. Il se présente lui-même comme pharisien, né de pharisien. Il est citoyen romain, un homme qui était instruit dans la sagesse et dans les traditions de son peuple. Mais l'apôtre Paul n'affirme pas une théorie. Il ne s'appuie ni sur son statut d'apôtre, ni sur une reconnaissance humaine. Mais il a découvert que l'évangile agit réellement. Amen. Cette assurance s'est manifestée tout au long de son histoire
par sa constance dans la foi. C'est quelqu'un qui a marché avec Christ, prêt à mourir. Lorsqu'on lui annonce, lorsque dans Actes chapitre 17, un prophète prend sa ceinture et lui dit, voilà cet homme qui a cette ceinture, il souffrira, il connaîtra des moments difficiles à cause de l'évangile. Lorsque dans Actes chapitre 9, il est dit, cet homme souffrira, il dit, je ne fais de ma vie aucun cas, comme si elle comptait pour moi. Ma vie ne compte pas, pourvu que j'accomplisse l'œuvre et l'appel qui est le mien. Quelle assurance, quelle conviction de cet homme dont la vie a été radicalement transformée par une rencontre avec Christ. Comment lui est venue cette assurance? L'apôtre Paul savait mieux que quiconque ce que c'était que la honte et la culpabilité et la violence religieuse. Il était persécuteur de l'Église. Il avait été animé par un zèle sans connaissance. Et il arrêtait les chrétiens, il les maltraitait. Et un jour, pendant qu'il allait arrêter les chrétiens sur le chemin de Damas, la Bible déclare qu'une lumière va l'environner. Et Jésus qui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il entend la voix du Seigneur. Il est ébloui par sa gloire. Et il dit, Seigneur, il a une rencontre personnelle. Alléluia. Une rencontre personnelle qui ne fut pas une réorientation morale, mais une rupture radicale avec son ancienne vie. Un changement de regard sur la personne de Dieu. Il avait imaginé un homme qui a été enseigné sur Dieu depuis sa tendre enfance, qui pouvait citer la Torah, citer Moïse, citer Exode, citer Deutéronome. Il connaissait tout cela par cœur, mais il redécouvre Dieu. Alléluia. Et c'est à cela que je voudrais t'inviter. Au-delà de la religion de tes parents, au-delà d'une religion familiale, je voudrais t'inviter à une rencontre personnelle ce matin avec la personne de Jésus. Il va changer de regard sur lui-même. Lui qui pensait être un homme parfait, il va découvrir sa faiblesse. Il va découvrir qu'il n'est rien. Il va découvrir que sa propre justice ne compte pas devant Dieu. Et il va changer son regard. Il va changer aussi le regard sur le message qu'il porte. Ce n'est plus Moïse, mais c'est de Jésus qu'il parle. Ce n'est plus la loi qu'il porte, mais c'est la grâce qu'il porte dans ses lèvres. Celui qui méprisait la croix découvre qu'elle est au cœur de la sagesse de Dieu, quelle est la puissance de Dieu. Et dès lors, il devient impossible à l'apôtre Paul d'avoir honte. Non, je ne peux pas avoir honte. J'ai découvert toute la puissance qui est contenue. De 40 années de ministère, de toutes ces années de ministère, j'ai découvert que l'évangile est vrai. Je n'ai point honte. Combien ont honte de Jésus dans leur classe, dans leur école, sur leur lieu de travail. Beaucoup parmi nous ont honte. Il ne faut pas qu'on sache que je suis chrétien. Il ne faut pas qu'on sache que j'ai ma foi chrétienne. Moi, si tu me rends compte, il y a deux choses que tu dois savoir. Un, que je suis chrétien. Ça, c'est les deux choses incompressibles. La première chose, que je suis enfant de Dieu, né de nouveau, disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que je suis pasteur. Alléluia. C'est que je sers le Dieu vivant. Et je n'ai point honte de ce Dieu que je sers. Je n'ai pas honte d'affirmer avec assurance que je sers un Dieu vivant. Alléluia. Parce que ce Dieu m'a rencontré un jour, pendant que j'étais perdu. Lui est venu à ma rencontre. Je ne dis pas je l'ai rencontré, parce que je ne le cherchais pas. Et lui me cherchait. J'étais étudiant dans ma chambre et soir, j'entends cette voix qui me dit, Narcisse, si tu meurs, où iras-tu? Et cette voix a interrogé. Le fil de ma vie a circulé devant moi. Et cette voix me dit, si tu meurs, tu as la réponse. Et j'ai compris que c'était de Jésus. Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Jésus m'a sauvé et j'en suis fier. Celui qui aura honte de moi, dit le Seigneur, honte de mes paroles, j'aurai honte de lui devant le Père. Et nous n'avons pas honte de l'évangile. Pourquoi certains ont honte? Pourquoi certains ont honte? La réponse, elle est profonde, elle est spirituelle. C'est qu'ils ne connaissent pas l'évangile. Ils sont informés de l'évangile. On peut en être informé. On peut en être informé. Une information. Qu'est-ce que vous dites là? Que Jésus est mort.
il est ressuscité. Même le calendrier grégorien nous dit Noël, c'est la naissance de Jésus. Nous avons une connaissance traditionnelle de Jésus. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais personnellement? Est-ce que tu en as une connaissance personnelle? Est-ce que tu en as une connaissance? Vous savez, lorsque je regarde la télé, lorsque je vois un homme politique, je vois le président de la République, je dirais, si mon fils me pose la question, est-ce que tu connais le président Macron? Je dis oui, je le connais. Mais demandez à Macron s'il me connaît. Il dit, je n'en sais même pas l'existence. Est-ce qu'il existe un tel homme? Il ne me connaît pas. Je le connais parce que je l'ai vu à l'information. Si je le rencontre dans la rue, je saurai que c'est lui. C'est de cette même manière. D'autres seront surpris de le rencontrer dans le ciel. Que tu le veuilles ou non, tu devras rendre compte lorsqu'il paraîtra comme un juge dans le ciel et dans l'éternité. Connais-tu Jésus? D'abord, parce qu'ils n'en connaissent ni l'origine ni la puissance. 2, quand l'évangile est perçu comme venant des hommes, on en craint la critique. Si je pense que c'est ma parole, je peux te parler en tremblant. Ce n'est pas ma parole. C'est sa parole. Alléluia. Elle vient de Dieu. L'évangile vient de Dieu. Amen. C'est de Dieu. Elle est née dans la sagesse de Dieu. Elle prend sa source dans l'éternité. Elle va dans l'éternité. Quand elle est reconnue comme venant de Dieu, on la proclame avec assurance. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà. Et la prochaine question, c'est de quoi l'apôtre Paul n'a-t-il pas honte? Il dit, je n'ai pas honte de quelque chose. J'ai parlé de l'évangile. Je n'ai pas honte de quoi? De l'évangile de Christ. Donc, ça veut dire quoi? Si l'évangile, le mot évangile était utilisé à l'époque, c'était une parole courante qu'on utilisait à l'époque pour attirer l'attention des gens. Euangélion était utilisé d'abord par les soldats romains. Quand ils venaient d'une campagne et qu'ils étaient vainqueurs, ils criaient Euangélion, Euangélion, ça veut dire évangile. Ils criaient qu'ils avaient eu la victoire. Et ce cri donnait lieu à un triomphe et à des festivités. Les philosophes également disaient Euangélion, bonne nouvelle pour attirer le regard des hommes. Les religieux également, pour écouter, pour qu'on puisse entendre leur voix. Ils disaient Euangélion, bonne nouvelle pour attirer l'attention des gens. Les mystiques également. Les devins également disaient bonne nouvelle, comme cette femme dans Actes des Apôtres, qui disait écoutez-les, parce qu'ils disent, annoncent une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle n'a pas le même ressentiment ou même la même interprétation dans la bouche de toutes ces personnes. Quel est donc ce dont l'apôtre Paul parle? De quoi n'a-t-il pas honte? De l'évangile de Christ. Amen, dis avec moi, évangile de Christ. Tous les messages dits Euangélion ne viennent pas de Christ. Évangile veut dire bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle qui n'a pas Christ pour origine, pour contenu, pour finalité, n'est en réalité qu'un message humain, revêtu d'un vocabulaire sans force. Si quelqu'un vient, il te parle de lui-même. Un pasteur vient pour te dire, venez, je suis la puissance sur moi. Comme ma femme me faisait comprendre qu'elle a entendu un homme de Dieu dire, il faut que vous me bénissiez et ensuite je vais vous bénir. Envoyez votre argent et ensuite je le multiplie, je vous le renvoie. Ça, c'est pas Euangélion. Dis avec moi, c'est pas la bonne nouvelle. Alléluia. Paul ne parle pas de son évangile à lui-même, ni de l'évangile culturel, acceptable, philosophique, mais il parle de l'évangile de Christ, révélé par Dieu, centré sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ et porteur de la puissance du salut. Dès le 1er siècle,
l'Église est confrontée à des évangiles concurrents, comme aujourd'hui. Il y avait l'évangile légaliste, la bonne nouvelle portée par les pharisiens, qui disait que si tu es juste, tu plairas à Dieu par tes œuvres, par ta manière d'agir. Il y avait l'évangile philosophique qui disait le bien-être, qui disait il faut être zen, comme zen. Si tu es zen, si tu es bien, le bien dans la vie. L'évangile philosophique. Et il y avait l'évangile mystique qui disait ce genre d'évangile, l'évangile syncrétique, qui, pour être sûr, ramenait tout ce qui était à côté, ramenait toutes les sciences pour être sûr de ne pas se tromper, et qui mélangeait tout. Aujourd'hui encore, ces formes d'évangile persistent. L'évangile du bien-être. On dit aux gens, sois zen, fais un peu de yoga, ça va te faire bien. Mais cela ne vient pas de Christ, le yoga n'est pas chrétien. Aujourd'hui encore, nous avons des formes de bien-être, des réussites, l'évangile de la réussite personnelle. Viens à Christ et tu seras grand. Tu seras la tête et non la queue. Oh, je te vois la tête. Je te vois en train de construire une maison. Je te vois multimilliardaire. Et puis toi, tu fais... C'est l'évangile de l'accomplissement personnel, de l'auto-performance. Elle flatte les hommes, mais cette parole flatte les hommes, mais ne les sauve pas. Quel est le critère de discernement? Pour voir si un évangile porté par un homme vient de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 16. Jésus dit, vous les connaîtrez à leur... Cet évangéliste qui a divorcé, qui s'est remarié, qui s'est remarié, qui brise les cœurs des femmes, ce n'est pas un homme de Dieu. Je suis en train de casser le business de quelqu'un. Aujourd'hui, on va briser leur business. Alléluia. On va détruire leur business. Dis avec moi, on va détruire leur business. Alléluia. Le discernement ne se fait pas d'abord par l'éloquence, ni la popularité, ni l'apparence spirituelle, mais par le résultat produit par ta vie. L'évangile engendre d'abord la repentance. Si tu as connu l'évangile, la première chose, c'est que tu te répands. Se repentir, c'est le mot métanoïa, qui signifie changer de vie. Si tu marchais comme ça, c'est-à-dire, c'est un, vous savez, bon, pour les mathématiciens, pour les débutants mathématiciens, vous le saurez. Ce n'est pas tourner à 360 degrés, mais à 180 degrés. À 360 degrés, c'est celui qui va comme ça. Il revient dans sa même direction. À 180 degrés, c'est celui qui va comme ça et qui change de direction. Beaucoup de chrétiens sont à 360 degrés. C'est-à-dire, ils ont changé de position. Si tu me vois en colère, c'est la colère de Dieu. Si tu me vois colérique, c'est la colère divine. Si tu me vois impudique, c'est parce que la chair est faible. Et la parole de Dieu dit la chair est faible. C'est l'évangile à 360 degrés. Où la vie n'est pas changée, où le sens n'est pas changé, où la vie n'est pas transformée, où le péché demeure, où le mensonge demeure, où l'iniquité demeure. Mais la véritable croix te détourne de ton ancienne vie. Alléluia. L'évangile vrai ramène à la repentance. Elle produit la repentance, l'humilité, la foi, l'amour, l'obéissance. Le faux évangile produit l'orgueil spirituel, la dépendance à l'homme. Quand vous arrivez dans une église où l'évangile est mal prêché, c'est le pasteur qui est le centre de l'église. C'est l'homme de Dieu. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui. C'est comme ça que quelqu'un est venu me voir et il revient, il arrive. Et quand on finit de faire l'entretien, je finis de prier avec lui. Il m'étend l'argent
Il dit, c'est pour dresser un autel. Et tu fais quel hôtel? C'est hôtel. Un hôtel où on va habiter ou quoi? Il dit A-U-T-E-L. J'ai dit, quel hôtel? Tu vas sceller hôtel sur moi? Moi, je n'ai pas d'hôtel ici. L'hôtel a déjà été dressé. Jésus-Christ est monté sur la croix du Calvaire. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Prends ton hôtel et va-t'en avec ton hôtel. Je n'ai pas d'hôtel à dresser ici. Alléluia. Amen. Nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité. Nous n'annonçons pas aux hommes, venez donner, dépouillez-vous pour vous nous donner votre argent. Nous allons marcher sur votre... Voilà ma femme. Quand il y a une marque, même j'ai peur. J'ai dit non. J'ai dit, ma femme, faut pas mettre crocodile. Je ne peux pas porter. Quelqu'un m'a offert un crocodile. Pendant les fêtes, j'ai dit à ma femme, je ne porte pas. Elle me dit, même pour aller au travail, j'ai dit, je ne peux pas porter. Elle me dit, mais la personne a tout donné pour ça. J'ai dit, je ne peux pas. Parce que le crocodile est gênant pour moi. Alléluia. La Bible dit, laissez-vous attirer par ce qui est modéré. Ce qui est simple, alléluia. Laissez-vous attirer par ce qui est simple. Et ça fait 3 semaines qu'on est en discussion sur le crocodile. Elle me dit, c'est pas mauvais. Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est mauvais. Encore une fois, ne me prêtez pas un discours religieux. Prends ton crocodile, porte-le. Mais moi, je ne sais pas le faire. Alléluia. Amen. Ils promettent l'élévation sans la repentance. C'est l'évangile des raisonnements charnels, des efforts humains. Ils promettent une victoire sans mort à soi-même, sans la croix. Une victoire sans que ta chair ne meure, sans que ta nature ne meure. Ils ne te proposent pas la repentance. Ils ne te demandent pas d'être transformé. Ils annoncent une bénédiction sans transformation intérieure. C'est ça, le faux évangile. Et inévitablement, cet évangile mène à la honte, à la confusion et à la destruction. Je voudrais te dire que l'évangile de Christ, dont parle l'apôtre Paul, à l'opposé, est un évangile qui commence là où l'homme s'arrête. Alléluia. Un évangile qui débute là où je m'arrête, là où l'homme s'arrête, dans toute sa gloire, dans tout son orgueil. Elle ne demande pas d'abord à ce que l'homme peut faire ou ce que l'homme est capable de faire pour Dieu, mais elle annonce ce que Dieu a fait pour l'homme. Qu'est-ce que Dieu a fait pour l'homme? L'évangile annonce d'abord ce que Dieu a fait pour nous, afin que personne ne dise que mes efforts m'ont sauvé. Personne ne dise que je suis bon, donc j'ai été sauvé. Elle commence par Dieu lui-même, ce qu'il a fait pour nous. Elle repose sur l'œuvre de Dieu. Tout commence par ce que Dieu a accompli. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que mon évangile ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Elle ne dépend pas de mes performances religieuses. Elle se manifeste par la puissance de celui qui sauve, de ce que Jésus a fait. L'évangile commence par Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le point de départ, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. C'est le point de départ. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il va dire, j'ai reçu ce que je vous ai annoncé. C'est que premièrement, Christ est mort. Deuxièmement, il est ressuscité. Et il est glorifié d'éternité en éternité. Voilà l'évangile. Voilà ce que l'apôtre Paul dit, qu'il a reçu non point des hommes, mais de Dieu lui-même. Amen. Jésus est mort. Il est ressuscité. L'évangile de Christ commence par ce que Dieu a fait. Amen. Et de cette réalité, de la mort et de la résurrection de Jésus, Dieu révèle 3 éléments importants. La compassion de Dieu. Alléluia. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Romains chapitre 5, verset 5. Verset 8. En ce que lorsque nous étions perdus,
autant marqués par Dieu. Christ est mort pour nous. Dieu a eu compassion de nous alors que nous étions perdus. Et si tu es perdu, tu te sens perdu ce matin, je voudrais te dire que Jésus, tu es un bon candidat pour vivre l'évangile. Car l'apôtre Paul dit que c'est une chose certaine, digne d'être annoncée, que Christ est venu dans ce monde pour chercher ceux qui sont perdus. Donc l'apôtre Paul dira qu'il est lui-même le premier de tous les perdus. Mais je dirais, Paul, nous sommes en concurrence. Moi, j'étais perdu aussi. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. L'amour de Dieu ne répond pas à la valeur morale des hommes, mais il répond plutôt au péché des hommes. Dieu ne répond pas à ta valeur morale. Comme je suis bien, comme je suis parfait. Je disais à quelqu'un dans le train, donne ta vie à Jésus. Il dit, pourquoi je donnerai ma vie à Jésus? J'ai dit non, parce que Jésus est venu pour les pécheurs. Il dit, justement, moi je suis bien. Et les criminels, et les mauvais, et les méchants. La Bible dit, toutes les œuvres des hommes sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Que diras-tu de tes pensées? Que diras-tu de ton regard? Que diras-tu de ce que tu fais en secret? Que diras-tu des moments de faiblesse que tu as eus? C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. Personne n'est juste. Mais c'est Christ qui nous justifie. Amen. Dieu est amour. Criera l'apôtre Jean. Dieu est amour. L'amour est plus fort que la mort. Car il va jusqu'au don du Fils de Dieu. Jésus est allé mourir. Il a accepté de mourir. Parce que son amour dépasse la mort. Pour que nous soyons sauvés. En fait, il est mort pour que toi et moi, nous soyons gratuitement justifiés. Et nous a accordé ce qu'on appelle la rédemption éternelle. C'est-à-dire, gratuitement, il nous a rendus justes par sa grâce. Romains 3, verset 24. Par sa grâce. Par sa grâce. Il nous a gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit que celui qui n'a jamais péché, il a fait pécher pour que nous ayons la vie éternelle. L'évangile est puissant. Si tu reçois l'évangile ce matin, le péché va tomber. Alléluia. Si tu reçois l'évangile ce matin, tu auras la guérison. Amen. C'est juste l'évangile qu'il faut recevoir, pas la parole du pasteur. Elle ne vient pas. C'est la parole de Dieu que j'annonce. Amen. Si tu la saisis, tu n'auras même pas besoin d'imposition des mains. Simplement la parole de Dieu va transformer ta vie. Amen. L'évangile ne propose pas une amélioration progressive du pécheur, mais elle propose une réconciliation complète et une transformation du pécheur. Dieu ne vient pas te dire, bon, c'est pas grave, c'est ta faiblesse, c'est ton addiction, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans de cela, il me dit, pasteur, j'ai un appel. J'ai dit, waouh, c'est bien. Heureusement qu'il y a des jeunes qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, pasteur, Dieu me parle. J'ai dit, waouh, alléluia. Il dit, le Saint-Esprit me parle. J'ai dit, oui. Amen. Alléluia. Prenons rendez-vous. On va se parler. Oui, le Saint-Esprit te parle. Amen. Est-ce que tu as connu Jésus? Dit, mais pasteur, toi aussi. Comment tu peux me poser la question? Mais je le connais. Depuis mon enfance. Je suis né, ma naissance même dans le ventre de ma mère. Je le connaissais, pasteur. Il dit, waouh. Il dit, oui. Je n'ai même pas eu besoin de l'accepter. Je l'avais déjà accepté dans le ventre de ma mère. Il poursuit. Il dit, mais il a transformé ma vie. J'ai dit, ok. C'est moi qui lui pose la question, est-ce qu'il a transformé ta vie? Il dit, mais pasteur, il a transformé ma vie. J'ai dit, ok, amen. Ah, il faut pousser le truc loin un peu. Je vais le pousser un peu encore. Alléluia. Dis encore, pousse. Amen. Je le pousse encore. Pousse. Ok. Donc tu as été libéré de tout péché. Il dit, oui. Il y a une chose que il n'y a pas un petit truc que tu fais là? Il dit, non, non, non. J'ai dit, mais je sens une petite odeur sur toi. Il dit, non, c'est le crack. J'ai dit, mais comment ça?
Il dit, attends pasteur, l'Esprit de Dieu ne m'a pas encore convaincu. Quand je prends, je me sens proche de Dieu. Je dis, ah bon, c'est plus le Saint-Esprit. C'est la feuille qui t'envoie vers lui. Il dit, pasteur, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Je n'ai pas eu la conviction. J'ai dit, moi, j'ai la conviction que tu ne viens pas de Dieu. Il dit, pasteur, attention, le Saint-Esprit. Il dit, ok. Et quelque temps après, refusant de se convertir, je lui ai dit, et voulant détourner des personnes, je lui ai dit d'aller voir ailleurs un évangile qui ressemble à son évangile. L'évangile ne s'arrête pas à la mort de Christ. Elle proclame la victoire de sa résurrection. C'est-à-dire Jésus est ressuscité. C'est le gage de notre salut présent et de notre espérance future. Christ est mort. Comme 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, il est ressuscité. Amen. Il est les prémices de ceux qui vont connaître l'expérience de la résurrection. La résurrection de Jésus nous garantit une justification éternelle. Ça ne s'arrête pas là. Non seulement nous sommes justifiés, nos péchés il a payé pour nos péchés, mais il nous transforme. La Bible dit, si nous avons été conformes à sa mort, nous devenons conformes à sa résurrection. Romains chapitre 6, verset 4. Il fait de nous de nouvelles créatures. Alléluia. Mon cousin était venu après 20 années, on ne s'était pas vu, et il est passé par Paris, et puis on s'est revus. On s'est revus déjà, on s'est revus voilà, récemment à Paris, et puis il est venu à la maison, et puis il dit à ma femme, pendant tout le temps qu'il était à la maison, il me regardait. Il me regarde. Il me regarde. Il me regarde. Et puis, au détour d'une conversation avec ma femme, il dit, il y a des gens qui changent comme ça. Mais lui, il a changé comme ça. Comment est-ce possible? Cela est possible par l'évangile. Lorsqu'on a reçu Christ, on est transformé. Je fumais, j'étais lié à l'alcool, j'étais un impudique. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a transformé. Et la Bible regorge d'exemples de personnes qui ont été justifiées par la grâce et qui vivent en nouveauté de vie. Et Dieu, l'évangile ne s'arrête pas là, il nous donne une espérance, une assurance éternelle, que nous avons la vie éternelle, que nous serons sauvés, une satisfaction éternelle. Oh, dans le psaume 17, verset 15, la Bible dit, moi, je verrai ta face en justice. Quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image. Un jour dans le ciel, nous serons rassasiés de l'image de Dieu. Nous qui avons reçu l'évangile. Recevoir l'évangile, c'est recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepter qu'il est mort à la croix pour nous, pour nos péchés. Pour ça, il faut reconnaître que tu es pécheur et que tu as besoin d'être sauvé. Et si tu as besoin d'être sauvé, il dit dans sa parole, venez, pensez, pourquoi dépenser de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Il dit, venez vous qui avez soif. Et déclare dans Apocalypse chapitre 21, verset 3, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Si tu t'approches de lui, il sera ton Dieu. Non le Dieu de ton père, non le Dieu de ta mère. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul n'a pas honte de l'évangile? Parce que c'est la puissance de Dieu. Et le mot c'est dynamis, tu en parlais hier, le mot c'est dynamis, c'est-à-dire que c'est la puissance de Dieu. Une puissance qui transforme. L'évangile n'est pas une philosophie, mais c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Une puissance transformatrice. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, verset 20, que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en dynamis, en puissance. Alléluia. Ce n'est pas la parole, mais c'est la puissance qui accompagne. Elle ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Et si l'apôtre Paul parle de l'évangile, il ne le représente pas comme un discours convaincant. Il ne cherche pas à convaincre ou une doctrine bien structurée, bien formulée, mais il déclare haut et fort que la parole est efficace, qu'elle est puissante pour sauver, qu'elle est glorieuse pour transformer les vies. Oui, mon frère, ma soeur, l'évangile transforme. L'évangile transforme. L'évangile n'est pas seulement proclamé, mais l'évangile opère.
C'est la puissance de Dieu qui opère, qui accomplit ce que Dieu a décidé pour l'homme. Il déclare dans Ésaïe 55, verset 11, « Ma parole ne retourne point à moi sans avoir fait son effet. » Je te le dis aujourd'hui, il suffit simplement que tu prennes une décision. Ton péché va te quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Jésus, il suffit que tu prennes une décision. Cette addiction va te quitter. La pornographie va te quitter. La masturbation va te quitter. Les images obscènes devant toi, tout cela va te quitter. Il suffit simplement que tu répondes à son appel. Il suffit simplement. L'évangile brise les cœurs de pierre. Alléluia. Il dit dans Ézéchiel 36, verset 26, il dit, j'ôterai les cœurs de pierre. Je vous donnerai un cœur nouveau. Lorsque tu viens à Christ, il te donne un cœur nouveau. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. J'ôterai de votre chair les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. L'amour de Dieu révélé en Christ détruit la dureté d'un cœur. Détruit la résistance d'un cœur. Moi, j'étais insensible. Je ne sais pas où. Toute la vie que j'avais menée, toute la souffrance que j'avais connue dans ma vie m'avait rendu insensible. Je pouvais voir quelqu'un en train de mourir, mais ne rien ressentir. Je vois des gens crier en train de pleurer à côté, mais je sentais un vide intérieur. Un vide intérieur. Un vide terrible. Je ne ressentais rien. Rien. Souvent, ma mère travaillait comme personnel médical. Elle travaillait à l'hôpital et comme j'étais fils unique en son temps, ma mère elle n'avait pas de solution de garde parfois. J'allais faire les gardes avec ma maman à l'hôpital. J'arrivais à l'hôpital, je me promenais dans les lits, dans les couloirs. Et je me souviens de ce jour-là où j'ai su que c'était un vrai problème. J'ai vu un homme qui avait été piqué par un serpent mourir sans rien ressentir. Je l'ai vu jusqu'à sa dernière agonie. Rien ressentir dans mon cœur. Mais lorsque l'évangile est entré dans mon cœur, Jésus m'a donné un cœur nouveau. Juste sentir le nom de Jésus me fait pleurer. Même penser à la croix de Dieu me fait pleurer. Parfois, je me réveille à la maison. Ma femme, mes enfants me trouvent en larmes devant l'amour de Dieu pour moi. L'évangile donne un cœur nouveau. Il brise le cœur dur, les cœurs de pierre. La Bible dit que l'amour de Dieu, Romains 5, verset 5, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. La miséricorde couvre tous nos péchés. Lui qui nous pardonne nos iniquités, dit la parole de Dieu. La Bible dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Paul savait que sa propre histoire aurait dû le condamner. Pourtant, la miséricorde de Dieu l'avait touché, avait transformé, elle avait restauré. Et comment pouvait-il avoir honte de l'évangile? Comment je peux avoir honte de l'évangile? Comment? Un collègue est venu me voir un jour. Il me dit, Narcisse, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux parler avec toi. Narcisse, je ne dirai à personne. J'ai dit, comment ça? Il dit, tu sais, on est là pour se couvrir, pour se protéger. Entre cadres, on doit être soudés. J'ai dit, oui, oui, oui. Avec du scepticisme. Parce que je connais aussi le numéro. Oui. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, j'ai appris quelque chose sur toi. Ça peut te poser des problèmes, mais je ne dirai à personne. C'est notre secret. Et toi aussi, tu dois me le rendre. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, j'ai découvert que tu es pasteur. Ce n'est que ça. Dis avec moi, ce n'est que ça. Et il dit, si tu veux, je vais le dire. Dès que je sors, je vais proclamer dans le couloir que je le suis. Mais tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle. Ah, c'est une lapalissade. Ce n'est pas un secret. C'est que pour ça, tu n'auras rien en retour. Va et dis-le, crie-le. C'est ma nature. Je n'ai point honte de l'évangile.
car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul le dit parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Le salut exigeait une puissance créatrice. Parce que Jésus ne nous rend pas meilleurs, mais nous recrée. Amen. L'évangile, c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et pour que cela s'opère, il fallait que celui qui est le premier, au début de la création, revienne pour recréer l'homme. Amen. Il fallait qu'il retourne parce qu'il fallait une puissance créatrice. Et sauver une âme requiert une puissance. Une puissance qui a la même dimension que la puissance de la création. Et c'est pourquoi la philosophie ne pouvait pas sauver l'homme. C'est pourquoi des bons conseils ne pouvaient pas transformer le cœur. Il fallait que celui qui a créé l'homme vienne pour une œuvre de récréation afin que nous soyons de nouvelles créatures. Et c'est ce que Jésus dit à Nicodème. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu sois recréé. Amen. Et Jésus est venu recréer. La Bible dit, Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Le salut n'est donc pas la réparation de l'ancien toi, mais une récréation, un renouvellement. Dieu t'a renouvelé à cause de l'impuissance de l'aide. Je vais terminer en te disant que je donnerai mes notes à quelqu'un. Je voudrais terminer en t'encourageant, en te disant que l'évangile semble simple, mais il ne faut pas te tromper. C'est la puissance de Dieu. Amen. L'évangile semble simpliste. Quelqu'un dirait que c'est une folie. D'autres diraient que c'est un scandale. Mais Paul dit c'est la puissance salvatrice de Dieu. Alléluia. Et en fait, Paul, en le disant, nous enseigne également que cette puissance, elle se reçoit comment? Elle se reçoit par la foi. Dans Romains chapitre 1, verset 16, la Bible dit c'est la justice qui s'obtient par la foi. Lorsque tu crois réellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a porté tes péchés, il te décharge. Juste cela te décharge. Donc le salut est reçu par la foi. L'évangile n'agit pas mécaniquement ni automatiquement. Il faut croire. Alléluia. Il faut y croire. C'est pourquoi tu citais ce verset de l'apôtre Paul, Romains chapitre 10, verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tu dois croire ce matin que Jésus peut te sauver. Jésus peut te sauver. La foi biblique n'est pas une adhésion intellectuelle, ni une tradition religieuse, mais elle engage le cœur. Elle engage le cœur. C'est le centre de ta volonté. C'est le centre de tes affections. C'est le centre des décisions profondes de ton être. Croire. Là où la foi est réduite à une connaissance extérieure, la puissance de l'évangile reste sans effet. Mais lorsqu'on croit réellement, lorsqu'on saisit l'amour de Dieu pour nous, l'évangile nous transforme. C'est un remède spécial qui est adapté à la profondeur de ton mal, à la profondeur de ton péché. C'est un remède adapté. La posologie a été bien testée, elle a été bien structurée par Dieu pour ton péché. Aucun péché n'échappe à l'œuvre de la croix. Aucune iniquité, aucune faute n'échappe à l'œuvre de la croix. Et si ce matin, tu es là et que l'ennemi t'a dit que tu es trop mauvais pour être sauvé, dis-lui c'est vrai, je suis trop mauvais. Et c'est pourquoi la grâce de Dieu est venue pour moi. Amen. Oui, un homme de Dieu disait qu'il est allé prêcher dans les années 1800, il allait prêcher quelque part. Et avant de prêcher, il reçoit une petite lettre, comme celle qu'on m'envoie souvent pour me donner les infos. Grâce m'envoie souvent, il me glisse un petit papier. Lui, on lui a glissé un petit papier, mais pas aussi élégant que tes papiers. Et dans ce papier, il est écrit, alors qu'il s'apprêtait à prêcher un évangéliste, il est écrit, comment peux-tu te mettre sur cette chair?
Tu n'as donc pas peur de Dieu. Toi qui étais un soulard, un adultère, un ivrogne, que fais-tu là? N'as-tu donc pas peur de Dieu? Vas-tu toucher à cette Bible? Tu n'es même pas digne de toucher la Bible. Vous imaginez, tu dois prêcher puis tu reçois un truc comme ça. Les autres ne te connaissent pas, mais moi je te connais. Et ton histoire, je la connais. N'ose pas prendre cette Bible, sinon je vais te dénoncer devant tout le monde. Et l'homme de Dieu de lire cela avant de prendre la parole. Et il arrive à la chair. Il dit, je veux remercier la personne qui m'a envoyé cette lettre. Oui, j'étais un voleur. Oui, j'étais un menteur. Oui, j'étais un adultère. Oui, j'étais un voleur. Mais l'évangile est passé par là. L'évangile est passé par là. Et un soir, un soir comme celui-ci, j'étais venu écouter. Et Jésus a transformé ma vie. Jésus a bouleversé ma vie. La Bible dit, le cœur est tortueux et les méchants par-dessus tout. Mais Dieu a dosé l'évangile. Il a fait le dosage. Il a même choisi la galénique, pour parler comme les médecins. C'est-à-dire, il a choisi le conditionnement. Il a conditionné l'évangile, apprêté l'évangile pour qu'il atteigne ton péché et ta faute, pour que ta faute ne te soit plus imputée. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire ce témoignage ouvert et proclamer que le salut est universel. Vous qui avez soif, je lance cet appel. Toi qui as soif d'une vie transformée ce matin, viens. Amen. Viens à Jésus et ta vie sera transformée. J'invite le pianiste, les choristes et je vais terminer. Amen. Veux-tu être uni à Jésus? Ne savais-tu pas que l'évangile était la puissance de Dieu? Ce matin, tu l'as entendu. As-tu honte de l'évangile? C'est parce que l'évangile n'est pas enraciné en toi. Et je voudrais t'inviter ce matin. Je voudrais t'inviter ce matin, pendant que j'invite tout le monde à baisser la tête et de méditer sur cette parole, je voudrais que tu réalises combien Jésus t'aime. Je ne suis pas là pour te condamner. Je suis venu avec une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus t'aime. T'aime. Il t'aime. Peu importe tes défauts, peu importe tes péchés.